Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Culture Disney. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un personnage très lourd dans l'univers Disney. Bien évidemment, comme vous avez pu le remarquer dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Oswald, le lapin chanceux. Et ouais, le premier personnage créé par Walt Disney. Rien que ça. Oswald est un petit lapin au pelage noir avec un petit short bleu. On notera aussi donc du coup la ressemblance avec Mickey. Ceci explique cela. Nous sommes en 1927. Janvier 1927 pour être précis. Walt Disney vient de terminer ses derniers courts-métrages pour la série Alice Comedies. Série qui lui a d'ailleurs permis de se faire un nom dans le milieu du 7e art. Charles Mintz, responsable des studios Winkler, demande à Walt de concevoir un lapin qui serait le héros de sa propre série de cartoons. Quelques jours plus tard, Walt lui fait parvenir quelques petites esquisses. Et c'est parmi ces esquisses que sera choisi le petit lapin Oswald. Le 4 mars de la même année, c'est-à-dire 1927, si vous suivez encore, Mintz signe un contrat avec Universal Pictures. 26 courts-métrages d'Oswald réalisés par Walt Disney pour un petit montant de 2250 $. Une fois le contrat signé, Mintz demanda à Walt de mettre la machine en marche. Et c'est ainsi que commença la série Oswald le lapin chanceux. Il faut savoir que le premier court-métrage Po Papa, voilà, comme ça, Po Papa, avait été refusé par Universal. C'est au deuxième essai avec Truly Troops que la série commencera réellement. S'en suivra 25 autres courts-métrages de 1927 à 1928. Et évidemment, tous réalisés par Walt Disney. Tout au long de la série, plusieurs personnages vont faire leur apparition, dont un personnage que vous connaissez tout aussi bien, Patibulaire. On avait d'ailleurs déjà vu apparaître dans des épisodes de Alice Comedy. Et il apparaîtra dans The Bunker Daughter, il y a un accent anglais, s'il vous plaît, pas de commentaires là-dessus. Et évidemment, on sait tous ce qu'adviendra de Patibulaire. Tout au long de la série, on verra aussi Oswald chercher l'amour. Et oui, vous avez vu la voix que j'ai fait ? Et oui. Oh, dis donc, quelle voix, Johan. Notre petit lapin va avoir successivement plusieurs histoires d'amour éphémères, dont avec Miss Rabbit, Miss Cottontail, Fanny, mais ce sera la jeune féline Hortensia, avec qui il va enfin vivre une histoire d'amour, une réelle histoire d'amour. Et ça, c'est très beau. Walt, très heureux du succès de la série, se rendra en 1928, février 1928 pour être précis, à New York. Tout ça pour demander à Mintz un renouvellement du contrat pour la série Oswald le lapin chanceux, mais aussi pour augmenter le budget de la série qui était à 2250 $ par épisode. Et bah Walt voulait le faire passer à 2500 $. Et Mintz refusa. Et il lui disait même en fait qu'il voulait abaisser les coûts de production de 20%. Et que au passage, d'après le contrat établi en 1927, les droits ne lui appartiennent pas mais appartiennent à Universal Pictures. On est mal barré. Très mal barré. Mintz va alors tout faire pour avoir le contrôle total sur la série d'animation et va même réussir à évincer son créateur originel, c'est-à-dire Walt Disney. Et donc c'est pendant ce voyage en train de retour de New York que Walt dessinera les premiers croquis de Mickey Mouse. Personnage qui lui permettra aussi de se remettre de la première perte importante d'un personnage dans son cœur. Parce que techniquement parlant, il a perdu son petit bébé, vous voyez ce que je veux dire, c'est chaud, c'est grave. Mais bon, il est encore sous contrat, donc du coup, il termine les derniers épisodes qu'il devait faire d'Oswald, mais en même temps, il commencera à travailler sur la série Mickey Mouse avec Ub Iwerks et Les Clark. Entre 1928 et 1929, le lapin chanceux continue sa route, mais sous la direction de Mintz, donc vous l'aurez compris, sans Disney. Et Oswald connaîtra plusieurs changements, plusieurs évolutions avant de disparaître des écrans en 1960. Et puis là, boum, machine à remonter le temps, ou ouais, plutôt aller dans le futur, puisque
nous nous retrouvons maintenant en 2006. Non, la Walt Disney Company ne rachète pas les droits d'Oswald, mais plutôt va les échanger. La Walt Disney Company promet de libérer un animateur d'ABC et d'ESPN en échange des droits d'Oswald. Et donc du coup, chose faite, chose due. La Walt Disney Company va alors entreprendre de remettre son premier personnage sur le devant de la scène. Alors que entre nous, à cette époque-là, il est totalement inconnu du grand public. Et c'est comme cela que le 20 mai 2009 sort ce DVD, le Walt Disney Treasure sur Oswald le lapin chanceux, que j'ai avec moi, qui est très bien, je vous le conseille. En plus ils sont pas chers sur Amazon, allez-y. Mais dedans il ne se trouve que 13 épisodes de la série, contrairement aux 26 qui étaient sortis. Pourquoi? On sait pas, les autres ont disparu, apparemment ils seraient dans les archives, on sait pas. On ne sait pas vraiment. Oswald va aussi au fur et à mesure réintégrer les parcs Disney, mais c'est surtout à travers un jeu vidéo qu'il va retrouver ses lettres de noblesse aux côtés de Mickey, c'est-à-dire Epic Mickey en 2010. Découvrez un monde oublié de tous. Peuplé de personnages perdus dans la spirale des siècles. Et il a apparu dernièrement en 2013 dans le court-métrage Get a Horse, qui était d'ailleurs diffusé il n'y a pas si longtemps que ça au Discoveryland Theater à Disneyland Paris. Et c'est ainsi qu'Oswald, le lapin chanceux, rentra à la maison. C'est une plutôt jolie happy end. Moi j'aime bien, je trouve ça positif, c'est cool. Voilà, finalement, il rentra à la maison. Et ça, c'est très positif, c'est très cool. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Oswald le lapin chanceux. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelques trucs, eh bien, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Allez-y, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Non, on arrête avec ces trucs-là. Voilà, non, on arrête. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Allez-y, vous pouvez cliquer, là, c'est le petit bouton rouge. Pas le pouce rouge, hein. Le bouton s'abonner, voilà, allez-y. Et vous pouvez bien évidemment aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler là, vous voyez, regardez, voilà, allez-y, vous pouvez me suivre dessus, allez-y, Twitter, Instagram, Snapchat, voilà. Du coup, voilà, c'était Magic Mouse pour vous servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Culture Disney.